Vous arrivez à voir ça quand c'est le mec qui gère son compte ou quand c'est quelqu'un d'autre qui le gère? Ouais, dans le ton, ça se sent. Ouais, quoi. tu le sens au bout d'un petit moment quand le genre de foot que tu entends en interview et que tu vois tweeter, tu sens que c'est pas le même langage. Il y a un petit décalage. Ouais. D'accord, ok. On va essayer de l'appeler Manu Imourou tout à l'heure. Il est actuellement au Bénin avec la sélection béninoise et je disais tout à l'heure un peu pour le chambrer qu'il était plus connu sur Twitter qu'en vrai. Mais c'est vrai que tu connais toi Manu Imourou? Non. Bah voilà. Il connaît pas le foot. Non mais typiquement, j'ai su que ce mec joue au foot grâce à Twitter, quoi. Ouais, moi aussi, ça. Voilà. Ouais. Tiens, on en a un avec nous là, qui est également un tweetos fidèle de l'After et qui compte sur Twitter. C'est Claude Pèze. Claude Pèze, messieurs dames. Et qui pèse surtout. Salut. Bonsoir messieurs. Pourquoi il pèse? Salut Claude. Pèse. Bonsoir Gilbert, bonsoir Eric, Daniel. Salut. Alors on t'appelle comment, Claude? Claudie peut-être. Moi Claude. Claude Pèze, comme son nom l'indique, grand supporter des Girondins de Bordeaux. Exactement. Et parce que moi je suis Claude Pèze de très près, surtout grand supporter de Marc Planus. Exactement, monsieur Marc Planus. Mais d'où te vient cette passion pour Marc Planus? On a à peu près le même physique. C'est celui du footballeur en fin de carrière. Le footballeur du dimanche. Et puis on a le même poste. Et puis à peu près le même nombre de cartons en carrière. Mais pourquoi tu lui en veux comme ça au pauvre Planus? Toi t'es le troll de Planus en fait, quoi. C'est ça l'histoire. Ah, je l'aime bien, mais on va dire que s'il pouvait partir, j'en serais pas mécontent. Et David Bellion Tu veux qu'il aille où, le pauvre Planus? David Bellion, il est sur une autre planète. C'est... Grand joueur. Manchester United. Il est gentil, quoi. Dites-moi les gars, vous y passez combien de temps par jour Vous avez déjà un peu dit, attendez, au moment faut que j'arrête parce que c'est plus possible. Claude, toi la première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles, c'est ça? Raconte-moi un peu. Ah non, je prends le temps d'arriver au travail. C'est un truc de boulot en fait, Twitter. Quoi, parce que vous branlez rien. Et tu fais quoi comme boulot, Claude? On peut savoir? Je suis fonctionnaire. Je dirais pas où, c'est mais... pour ça alors. Tout s'explique. Heureusement que Pascal est parti. Sinon, il tombe de la chaise. Bah oui. Mais regarde, Claude, là, je suis sur son compte, il en est à plus de 30 000 tweets. C'est pas mal. C'est conséquent. 30 000 tweets, c'est pas Mais mal. il y a plusieurs mois passés. La plupart, c'est pour se marrer en fait. Ouais, c'est juste des échanges pour rigoler. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont de l'humour, nos amis là. Ah bah on est sur des mecs drôles. Hein. Voilà, Claude. Il vaut mieux quand tu supportes les Girondins. Voilà, Claude Pèze, si vous allez sur son compte, c'est écrit analyste alcoolisé des matchs des Girondins et de la France. Donc, Tiens, Claude Pèze, voilà. d'ailleurs, je t'informe, puisque tu dis qu'il faut avoir de l'humour pour supporter les Girondins, je t'informe qu'en droit télé, Bordeaux a touché 32 millions. C'est beaucoup, 32 millions. Il faut en rendre 36, monsieur Pèze. C'est ce qui était prévu par le club, c'était la 7ème place, c'est ce qui était prévu. Donc M6 peut nous ressortir l'éternel, il y a un trou de 10 millions, il faut vendre. Voilà. Parfait. Alors on va accueillir encore un autre tweetos qui compte, c'est le dénommé Alex Cariou qui est avec nous. Bonsoir. Salut Alex. Donc, Salut. Alors moi je suis très heureux d'entendre ta voix, Alex Cariou. Voilà. Ça me fait plaisir aussi, Natacha Polony. Je regarde tous les soirs sur Laurent Je te demanderai de la fermer. Je suis fan de vos analyses politiques. D'accord, très bien. Oui, c'est sans compromis. Hein. Donc Alex Cariou sur son profil, c'est indiqué qui est chaud pour une pierrade. Bah écoute, je pense que effectivement le Tout message. le monde est chaud pour une pierrade. Ah en ouais. général. C'était l'actualité il y a quelques jours, mais là ça va mieux quand même. Là, c'est le genre de question où la réponse est toujours oui, tu vois. Voilà, Là, tu peux décevoir personne. Ça rameute des followers, c'est le bon coup de pub, quoi. Avec une magnifique photo de Tony Vérel dans sa Renault Fuego également Voilà. sur le profil de. D'ailleurs, d'Alex Cariou. je tiens à préciser que je ne suis pas Tony Vérel. Beaucoup de gens me mentionnent pour me demander. Mais tu il as était une bien photo. ton match et tout. Il était bien ton match. Super ton c'est morceau, pas dernier toi, du morceau coup de slam, mais j'ai toujours c'est cru, pas moi. moi. Non, c'est pas moi. D'accord. Je trouve qu'il y a quand même je il y a quand même une explosion de ce regard second degré ironique sur le foot qui a démarré donc il y a quelques années avec SoFoot, avec c'est les clair. cahiers, Marc Ziegli. c'est venu après et tout. Il y avait nous aussi, on avait quand même pas mal introduit ce regard-là et tout. Je trouve que là, il y a de plus en plus. Vous êtes comme. Tu veux dire trop peut-être? Vous êtes Je sens. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, parce que finalement, c'est un peu ce qu'on fait nous aussi. Je souvent, m'interroge donc, sur le regard qu'on a sur. Est-ce que c'est parce qu'on petit à petit on a dédramatisé le foot?
Est-ce qu'on est passionné par le foot et cette passion fait que tu as un regard plus complet sur la chose foot? C'est juste des questions comme ça que je me pose, mais je trouve qu'il y a justement. Moi, je pense que ça rend surtout le foot. Ça rend surtout le foot un peu moins sérieux. C'est ce que je te dis. Et ça redonne un peu le sourire. De dédramatiser. Mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça, des trucs un peu bon, décalés. Non, mais franchement, sur Twitter, parce que vous êtes exigeant. Non, mais on en parlait. Des blogs, on en parlait avec Guy avant. Qui essayent d'avoir un regard. Oui, mais il y a beaucoup de trucs pointus ou ironiques et des gens un peu vraiment drôles ou bons. Et il y en a finalement 45. Je juge pas la qualité, je les connais pas assez, mais je parle juste de quantité de mecs qui. Oui, ça t'ouvre le truc, mais c'est Internet. Toi, Alex, je crois que tu sévis sur le football vrai, c'est ça? Voilà, le football vrai, donc qu'on a créé avec Guy Tweet, qui était un peu pour contrebalancer l'arrivée de Zlatan au PSG avec les Zlatanades ou je sais pas quoi là, les trucs pourris. C'était quoi le principe du football vrai? Le football vrai, c'est faire la promotion des frappes en tribune de David Bellion, des tacles à la gorge de Sylvain Castendeutsch. C'est le football qu'on aime, quoi. Le football où il y a des ratés, quoi. C'est la kangou de José XVI. Ah oui, parce qu'en fait vous faites partie de cette tendance, parce qu'il y a une autre tendance où en fait le foot quelque part, la médiocrité du foot vous gêne pas. Non, en fait, à la limite, vous êtes tous là à dire qu'il faut pas qu'il y ait trop de blé, que les bons joueurs c'est chiant et que vous préférez la merde. Non, alors c'est là qu'en fait, moi, après, je suis déconnecte parce que alors là, moi, j'aime le second degré, mais je préfère le faire sur des très bons joueurs, pour des très bons clubs et pour de très belles histoires. Ce qu'ils veulent dire peut-être, c'est que simplement ils aiment voir des mecs humains. La frappe en tribune de Bellion à la frappe en lucarne de Zlatan, ça j'ai du mal. Non, mais si tu. Non, mais en fait, c'est exagéré. C'est l'humour. Il faut le prendre aussi comme ça. Ouais, mais c'est une façon de dire finalement on était bien notre merde en foot en France, quoi. C'est très bien comme ça, quoi. On en a surtout marre en fait des chaussures fluo, de tous ces trucs pourris qu'on voit, la crête à Neymar, les trucs comme ça là. Les joueurs YouTube, comme on dit. Et c'était quand la belle époque alors finalement? La belle époque, c'était. Attention, il essaie de te faire passer pour un vieux con. Je suis pas en train, voilà. Fais attention, mais dis-moi, parce que moi ça va me faire rire, je pense. J'ai pas de belle époque ou quoi que ce soit. Ce qu'on aimait, c'était voilà le top but de téléfoot, quoi, les trucs comme ça. Philippe Pouilly. C'est un peu le foot de notre enfance. Donc tu aurais jamais voulu en fait. En fait, l'idée que le foot français se mette enfin à avancer, à investir, à avoir des bons joueurs, c'est pas bien ça. Il avance le football français. C'est très bien. Il essaye d'acheter des bons joueurs. On essaye au moins cette année. Non mais Daniel, tu te fais un peu. Excuse-moi. Ouais, là tu dis tout. Tu caricatures un petit peu. Pas du tout. On est les premiers nous souvent à surfer sur la nostalgie, à se rappeler des trucs qui nous ont aidés. Non, mais il y a la nostalgie. Le football de quand on était gosses, on est tous ce truc-là. C'est la nostalgie. Il y a la nostalgie et la connerie de la nostalgie. C'est totalement d'accord avec Alex.